Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans laquelle je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les Gémeaux, je vais procéder à votre tirage en accéléré et on se retrouve après pour l'interprétation. Alors, on va commencer par le premier trimestre qui est sous le signe du jugement inversé. Alors, le jugement inversé, c'est vraiment la nouvelle page de vie, c'est on clôture le passé, on laisse derrière soi tout ce qui était... tout ce qui vient en fait de votre enfance ou d'il y a quelque temps, on va clôturer définitivement et se tourner radicalement vers l'avenir, on va innover. C'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez faire les choses différemment à partir de maintenant. Il n'y a plus de choses qu'on réchauffe, on récupère plus quelque chose pour essayer d'en faire du nouveau. Hein, c'est vraiment, alors là pour le coup, le jugement inversé, si ça serait la carte qui va pas du tout dans le recyclage, hein, parce que c'est vous balancez, vous jetez à la poubelle et là vous faites du neuf de A à Z. Donc ça veut dire que vous commencez l'année avec un trimestre innovant qui vous permet de démarrer sur de nouvelles bases avec probablement soit de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles opportunités. On va aller creuser ça. Donc dans les faits, on a pour le mois de janvier, on a le hiérophante, un arcane majeur, pardon. Hop, on a pour le mois de février la lune, encore un arcane majeur. Et on a pour le mois de mars, encore une arcane majeure, l'impératrice. C'est vous dire l'importance de votre premier trimestre. Donc, on a le hiérophante qui nous dit qu'il y a une élévation, une progression. Le 5 est toujours un chiffre de progression. Alors, ça peut être une élévation spirituelle, ça peut être une reconnexion à quelque chose de plus élevé pour vous, ça peut être une évolution professionnelle, une évolution personnelle, peu importe, on a quelque chose qui évolue. Et qui évolue grâce à quoi? Grâce à la sagesse, à la lucidité, grâce aussi peut-être à du soutien, à de l'aide que vous avez pu obtenir de la part de quelqu'un ou d'une institution. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui vous montre qu'il y a des événements qui vont dans le bon sens, dans le sens de l'évolution. Le mois de février avec la lune, plusieurs aspects. Soit on va ralentir un peu, parce que la lune est une carte lente qui amène un temps de latence, de réflexion, d'intériorisation. Soit on va vous demander de prendre soin de vous rapprocher de votre imaginaire, de votre créativité. C'est vraiment tout ce qui va naître à l'intérieur de vous-même. C'est la fécondité, la lune. Hein. C'est vraiment tout ce qu'on porte en soi et qui est fécond, qui va porter ses fruits à un moment donné. Mais il y a cette phase avec la lune qui est de la lenteur, de l'intériorisation, de la conception. Donc, on va avoir un mois de février peut-être un peu plus calme, qui, à mon avis, est une période effectivement de gestation pour l'impératrice qu'on a ici sur le mois de mars. L'impératrice, elle démarre, elle fait des projets, elle met en œuvre, elle a appris à se servir des outils du battleur grâce à la papesse, à l'intelligence de la papesse, et donc elle met les choses en œuvre, elle se met à réaliser, à concrétiser. Donc, un mois de janvier qui, visiblement, vous permet d'amorcer de nouvelles choses. On va aller voir les conseils. Alors, le conseil en janvier, ben, c'est l'étoile. Super, ayez confiance, laissez-vous guider. C'est quand même pas mal. Le conseil pour le mois de février, c'est l'as de coupe. Écoutez votre cœur, laissez-vous guider par votre cœur et par ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir fleurir, émerger et se développer en vous. Très beau l'as de coupe aussi comme conseil. Hein. Et le conseil du mois de mars, c'est la reine de Pentacle. Travaillez à votre sécurité avec l'impératrice, c'est tout à fait indiqué. Hein. D'ailleurs, on pourrait penser que la reine de Pentacle est la carte mineure de l'impératrice, c'est-à-dire les mêmes énergies en moins fort puisque c'est une mineure. Donc on voit bien qu'ici, il y a une période de faites confiance un peu à ce que l'univers vous apporte et à l'évolution naturelle des choses, qu'elle soit apportée par quelqu'un ou par vous-même, quoi qu'il en soit, on a une évolution et on a de l'opportunité, des chances que les choses arrivent. Ici, on vous dit prenez le temps
de sonder à l'intérieur de vous, ou soyez patient pour prendre le temps de développer le potentiel de quelque chose qui commencera sa concrétisation à partir du mois de mars. Et tout ça sous le sceau du nouveau départ de l'innovation. Waouh! Un début d'année en fanfare. Alors on l'avait vu, hein, qu'il y avait quand même sur votre roue astrologique 2023, on avait vu qu'il y avait quand même des succès, des redémarrages et tout ça, notamment avec la carte monde dans la maison 10 hein, et le 10 et la 10 dans la maison 4. Donc on avait vraiment de nouvelles choses qui démarraient et effectivement vous démarrez sur les chapeaux de roue l'année 2023. Alors le résultat, regardez, vous avez 2 fois l'étoile. 2 fois l'étoile sur le mois de janvier. Alors là, si au mois de janvier, vous n'avez pas des coups de bol, des synchronicités, des réponses à des questions que vous vous posiez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas Gémeaux, vous vous êtes trompé de vidéo. Non, je rigole. En tout cas, deux arcanes majeurs et 2 étoiles sur le mois de janvier avec un hiérophante qui est aussi encore un arcane majeur. On a vraiment un mois de janvier qui devrait être riche en couleurs et qui devrait apporter son lot de bonnes surprises. Hein. Ok, on a sur le mois de février le 5 de bâton. Le résultat, c'est que il y aura des débats. Alors peut-être un conflit intérieur. Ça, c'est intéressant parce qu'avec la lune et l'as de coupe, on vous dit que c'est un temps d'intériorisation, de réflexion, de maturation. Et avec un 5 de bâton, on vous dit que peut-être qu'il va falloir chercher des arguments. Et ce conflit intérieur, ce débat, il peut être à l'intérieur de vous. Vous pouvez le mener tout le mois de février pour savoir quelle est la bonne attitude, quelle est la meilleure façon d'agir dans la situation qui vous occupe, qui visiblement se manifeste dès janvier. Et on a ce mois de février avec une pause et une réflexion. Le résultat dans le mois de mars, c'est le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, on a quand même encore un renouveau. Le 10 de bâton, il faut savoir que c'est cette notion d'arriver au bout de quelque chose, d'avoir fini une période et d'en ouvrir une nouvelle, d'ouvrir une nouvelle page. C'est-à-dire que les efforts faits antérieurement permettent d'ouvrir quelque chose de neuf. Donc on est encore dans la bonne énergie par rapport au jugement et c'est bien en mars que vous démarrez quelque chose de radicalement nouveau. À mon sens, si on résume ce premier trimestre, les opportunités arrivent grâce à votre évolution en janvier, vous y réfléchissez en février, vous les mettez en œuvre en mars et on est sous le sceau du renouveau. Bon, très beau début d'année en fanfare, hein. Donc on va aller voir la suite, le deuxième trimestre, ce qu'il vous réserve. Alors, le deuxième trimestre qui, lui, est sous le sceau de l'arcane sans nom inversé. Ok, donc c'est très bien, hein, c'est la transition, c'est les changements lents et profonds. Ok, on va aller voir le mois d'avril. Mois d'avril, 8 de pentacles. Ok. Mai, 3 d'épée. Ok. Juin, 2 de pentacles. Alors, un deuxième trimestre qui va être plus axé sur une période de transition. Hein. Comme on l'a vu ici, les changements se font, mais dans la lenteur, tranquillement, et l'arcane 13 inversé est une transition. Est une transition parce que ce qui a démarré en mars va vous demander des efforts en avril, va vous demander peut-être une réévaluation en mai, et va vous demander de préparer ou de faire des choix vraiment pratiques avec le 2 de Pentacle sur le mois de juin. Donc on va tout de suite aller voir le conseil. Le conseil du mois d'avril, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il vous conseille de vous associer ou en tout cas de vous référer à quelqu'un, de discuter avec quelqu'un à qui vous tenez, en qui vous avez confiance. On peut aussi vous proposer de faire des efforts pour retrouver quelqu'un, pour aller vous reconnecter à quelqu'un. Le conseil du mois de mai. Alors, on a la reine de coupe. Cette fois-ci, on vous dit d'écouter votre intuition, de ne pas négliger ce que les autres vous disent, hein, puisque la reine de coupe, elle est dans la bienveillance, l'écoute, elle écoute les autres, elle est attentive aux autres, et avec un 3 d'épée, visiblement, ça vous aidera à mieux voir la vérité, à mieux déceler ce qu'il y a à savoir, et ce 3 d'épée, vous savez, hein, c'est voir les choses en face, ne pas nier, aller chercher les informations nécessaires pour connaître tous les tenants et les aboutissants. Et avec la reine de coupe dans le conseil, c'est que votre intuition, c'est exactement là où ça se trouve. Ici, sur le mois de juin, le conseil, c'est le chariot. Allez-y, foncez. Donc, on vous dit, faites des choix pratiques, vraiment, 2 de Pentacle, essayez peut-être de concilier des choses, mais en tout cas, faites des choix et foncez. Le chariot, son conseil, c'est foncez, soyez ambitieux, visez haut, allez chercher votre réussite. Ok. Le résultat sur le mois d'avril. On a ici
un beau 6 de coupe. Bon, alors, je pense que là, on est sur quelque chose qui nous parle du personnel, hein, sur ce deuxième trimestre. Vous savez, dans votre roue astrologique, je vous ai dit, on avait le chariot en maison 7 et on avait la roue dans la maison 4, ce qui fait qu'on pouvait espérer des mouvements par rapport à la vie personnelle et de la réussite en amour. Eh bien, je pense que ce deuxième trimestre, il est un peu sous cette dominance-là. Et donc, ce 6 de coupe, ici, vous propose d'être dans une relation équilibrée, plutôt agréable, qui devrait vous permettre de vous épanouir. On a vraiment de la réciprocité et on a de la relation capable de dépasser les épreuves. Alors, si vous n'êtes pas sur une question sentimentale, ça peut être quelqu'un de votre entourage affectif qui vous soutient énormément. Mais avec ici un 2 de coupe et ce 6 de coupe, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la relation amoureuse. Et avec le 8 de pentacle, on peut penser qu'il y a des efforts à faire pour aller vers cette relation harmonieuse et équilibrée. Alors, on a ici, pour le mois de mai, on a la tempérance en résultat. Donc, un arcane majeur qui nous dit qu'on trouve l'équilibre, que c'est la fin des épreuves, et que visiblement on arrive à communiquer. Donc parce que ce 3 d'épée vous permet de voir les choses telles qu'elles sont et en réalité de connaître les tenants et les aboutissants, qu'on vous propose de suivre votre cœur, de vous écouter, d'écouter votre intuition, et bien visiblement il y a des réponses, des solutions, des compromis, de la discussion et des échanges, et également aussi une fin d'épreuve, hein, c'est la guérison tempérance. Hein. Ok, bon. Et sur cette fin de, waouh, le 10 de coupe sur la fin du mois de juin, bon, clairement, je pense que ce deuxième trimestre verra vraiment les améliorations sur votre vie personnelle et sentimentale. Et donc le 10 de coupe, hein, c'est faire de sa vie un rêve, c'est être dans quelque chose qui permet la belle évolution. Un 6 de coupe et un 10 de coupe qui encerclent une tempérance, a priori ce deuxième trimestre devrait, grâce à vos efforts et à votre lucidité, et au fait que vous écoutiez votre intuition et votre cœur, eh bien les choses devraient avancer et devraient vous permettre de vous retrouver dans une belle situation. Et ceci sans douleur, tranquillement, en transition. Donc, un deuxième trimestre plus calme, mais par contre qui verra quand même la résolution de vos problématiques relationnelles ou bien l'arrivée d'une nouvelle situation qui vous rendra heureux et épanoui. On va aller voir le troisième trimestre. Alors, le troisième trimestre sous le sceau de l'étoile. Eh bien, donc les Gémeaux, on avait vu hein, que c'était une année quand même très sympathique. Et effectivement, là, on a de la belle réalisation. Hein. L'étoile, c'est quand même les vœux exaucés. C'est l'univers qui se charge de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, on a un troisième trimestre, juillet, août, septembre, qui, ma foi, a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, juillet, as de bâton, très bien. Une nouvelle activité, une nouvelle action, quelque chose qui démarre avec enthousiasme. Ok. Août, on a l'ermite. Ah, un peu de patience, un peu de ralenti. C'est marrant, c'est comme si vous aviez, jusqu'à présent, on a des rythmes où ça s'accélère et puis des moments un peu plus passifs. Hein, avec la lune, rappelez-vous, sur le mois de février, le deuxième trimestre qui ralentit un petit peu. Là, on a l'as de bâton en juillet qui réactive, qui redynamise tout. Et puis, hop, à nouveau, l'ermite qui vient remettre un petit peu de calme. Et en septembre, reine de bâton. Belle affirmation. Ça, la reine de bâton, elle est magnifique. Elle vous permet de vous sentir accompli et dans le respect de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Super. Donc là, tout ce qui va être en juillet, hein, tout ce qui va être nouvelle activité, nouvelle relation, nouvelle action, nouveau job, tout ce qui va vraiment démarrer, donc avec du potentiel, on a une nouvelle énergie en juillet et c'est probablement apporté par chance, par connexion, par réseau. On va avoir probablement du temps en août pour avancer là-dessus et en septembre pouvoir le concrétiser et se réaliser. Alors, le conseil en juillet, 2 de bâton. Ah, d'accord, cette nouvelle opportunité, elle va vous amener l'obligation de faire des choix de vie, visiblement. Puisque le 2 de bâton, c'est choisissez. Prenez une option. Dialoguez aussi pour être au clair avec cette décision à prendre. Hein. Le conseil sur le mois d'août, 4 d'épée. Reposez-vous, réfléchissez à la stratégie. L'ermite, hein, l'ermite, il regarde en arrière, il se questionne, il se sert de son expérience pour savoir ce qu'il va faire. Mais il réfléchit, il se replie sur lui. Le 4 d'épée, faire une pause et réfléchir sans rien faire, hein, sans agir, réfléchir à la suite. Donc, on a vraiment un mois d'août qui sera propice à la réflexion. Mois de septembre, 3 d'épée. Là encore, hein, c'est la même que sur le trimestre précédent, mais là, c'est dans les conseils. Donc, on vous demandera d'aller chercher vraiment les choses au cœur, d'aller comprendre la situation, d'aller chercher
les zones d'ombre et vous pourrez ainsi mieux cerner les choses. Alors, on va aller voir les résultats. En juillet, 3 de coupe. Waouh! Bon, alors là, les Gémeaux, vous me faites une année magnifique. Je suis ravie pour vous. 3 de coupe, c'est le plaisir, la joie. Alors, ça peut être la passion si on parle d'une relation amoureuse, mais en tout cas, on est dans les bons moments conviviaux, agréables, sympathiques. On a du plaisir. Non, le 3, c'est vraiment superbe. Hein. Donc, beau mois de juillet, nouvelle action, choix de vie, mais très beau moment et vraiment presque de la réalisation. Hein. Ici, on va avoir un 3 de bâton sur le mois d'août. Alors, le 3 de bâton, c'est aussi intéressant parce que vous savez, c'est la carte qui, alors déjà qui vous procure beaucoup d'énergie. Donc, comme vous vous reposez, effectivement, on peut suggérer que l'énergie revienne. Mais c'est aussi la carte qui va vous demander de vous projeter dans l'avenir. Donc ici, comme on vous demande de réfléchir, de prendre un temps de pause pour voir la prochaine action, bah, le résultat, c'est que vous arrivez à voir un peu plus sur du long terme et à vous projeter par rapport à vos projets. Donc ça, c'est parfait, c'est très bien. Et enfin, sur le mois de septembre, on a le valet d'épée. Donc, il y a bien du potentiel, une idée à développer, quelque chose qui devrait pouvoir se concrétiser. Donc, c'est parfait aussi. On a un très beau mois de septembre avec du potentiel de renouveau, d'épanouissement, de réalisation et d'affirmation. Donc, un 3e trimestre, là encore, sous le signe de la réalisation de vos aspirations, de vos rêves. Donc, soit on est sur une continuité de choses avec un renouveau, quelque chose qui se relance, ou alors on est sur autre chose de nouveau, puisque je vous rappelle que vous deviez avoir de l'expansion dans la vie professionnelle, vous deviez en avoir dans la vie relationnelle, donc on peut être sur l'un de ces deux tableaux, mais en tout cas, c'est une période propice, notamment le mois de juillet, aux nouvelles choses, aux opportunités, et davantage à la réalisation ou à la concrétisation sur le mois de septembre, avec un temps de réflexion entre les deux. Ok, on va aller voir le dernier trimestre, les Gémeaux. La maison Dieu. Ah, bon, alors, il fallait bien qu'on trouve quelque chose à redire. Alors, pour interpréter la maison Dieu, qui nous parle simplement d'un événement inattendu et surprenant qui demande à remanier les plans, pour pouvoir savoir si c'est négatif ou positif, je vais avoir besoin d'aller chercher les autres cartes et notamment les événements. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, la grande prêtresse pour le mois d'octobre, arcane assez passive. Le 4 d'épée pour le mois de novembre, arcane passif aussi. Et on a bien la tour en décembre. Ok, bon, alors. Visiblement, les changements, les bouleversements arrivent en décembre, arrivent en fin d'année. Après une pause, après un temps un peu lent, puisque la grande prêtresse est une carte qui nous indique de la patience, de la latence, mais aussi les secrets. Rappelez-vous, on avait le 3 d'épée juste avant, au mois de septembre, dans les conseils, d'aller voir les tenants et les aboutissants, mais on avait quand même des choses positives. Ici, on a encore cet arcane qui nous dit, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées, à aller chercher, à réfléchir. Là, on vous dit 4 d'épée, encore une fois, vous l'aviez aussi sur le trimestre précédent. Prenez le temps de réfléchir pour anticiper. Donc, visiblement, vous prenez encore un temps de pause pour réfléchir, pour essayer de voir les choses. Mais, visiblement, ce n'est pas ce qui était prévu qui arrive en décembre et vous allez devoir revoir vos plans. Alors, on va tout de suite aller voir les conseils. Les conseils pour le mois d'octobre, c'est la force. Donc, prenez soin de vous, tempérez les choses, ne laissez pas votre instinct prendre le dessus. Hein. Et d'ailleurs, avec une grande prêtresse, on va être dans la modération de soi, dans l'équilibre, hein, dans le maintien de ses émotions. On va avoir comme conseil le 5 de bâton en novembre. Donc le 5 de bâton, c'est défendez vos idées, hein, argumentez, soyez dans le débat d'idées. Hein, on n'est pas dans le conflit avec le 5 de bâton, c'est juste qu'on défend, on défend ce en quoi on croit, ce qu'on pense. Hein. Alors c'est moins virulent que le 7, mais en tout cas, on a cette notion de l'échange et la discussion fait progresser, fait un petit peu évoluer ce qu'on pense. Donc on va voir le conseil. Sur le 6 de denier, c'est demander de l'aide, demander du soutien. Ok. Et le résultat, allez, on va tout de suite aller voir le résultat. 8 de denier pour le mois d'octobre. 6 de bâton pour le mois de novembre. Et on a le 5 de coupe inversé sur le mois de décembre. Ok, bon. Alors... il faut savoir que
Bon, le 8 de denier nous parle d'effort ou de sacrifice. Donc, on vous demande de prendre sur vous, d'essayer de modérer les choses. On a un mois d'octobre, pardon, qui visiblement vous demande beaucoup de prendre sur vous entre la papesse et la force. Et le 8 de denier, il va falloir vraiment considérer les choses, regarder là où on peut être le plus tenace possible, le plus courageux possible. Et sur le mois de novembre, il y a des débats à avoir, des débats par rapport aux prochaines actions, puisqu'on avait ce 4 d'épée. Et le 6 de bâton, lui, nous parle de confusion, mais de confusion dans laquelle peut naître la créativité également. Visiblement, vous n'allez plus trop savoir à quoi vous attendre en novembre, et pour cause, en décembre, il y a des choses qui vont se modifier, et notamment sur le plan affectif. Avec un 5 de coupe à l'envers, on a des difficultés dans une relation qui visiblement était extrêmement belle et prometteuse sur le reste de l'année. Alors, je vous rassure, le 5 à l'envers ne nous parle pas forcément de séparation, ne nous parle pas de fin, d'accord? Il nous parle de difficultés, de problématiques à surmonter, et uniquement de problématiques à surmonter. D'ailleurs, l'enseignement de l'arcane 16, elle vient écrouler ce qui ne pouvait pas tenir avec un socle tel qu'il était. Mais elle vous propose de reconstruire différemment. Donc ici, je rajouterai quand même une note d'espoir sur cette dernière carte qui, en fait, nous dit qu'elle vient remanier les choses et changer vos plans pour que vous puissiez reconstruire ou recréer des bases plus solides pour continuer. Donc, ne vous en faites pas, les difficultés ici, visiblement, que vous allez rencontrer ne sont pas là pour rien. Elles vont vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut remanier complètement et à la base, tout simplement. Ok, et c'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée aussi, hein, juste avant, pardon, qui vous propose d'aller quand même au cœur du problème et de voir les choses telles qu'elles sont. Bon, alors, les Gémeaux, on a quand même une année sur les 3 premiers trimestres qui est très belle, qui amène plein de nouvelles choses. On a sur le mois de décembre un avertissement, et je vous encourage vraiment à prendre le tarot dans sa meilleure, on va dire dans sa meilleure application, c'est-à-dire qu'il n'est pas fataliste, il ne vous dit pas ça sera comme ça et vous n'y pouvez rien, il vous prévient des contextes pour que vous puissiez les anticiper et mieux y réagir. Je pense que lorsque le 3 d'épée va se présenter, il va falloir vraiment aller le chercher, il va vraiment falloir se dire qu'est-ce qui ne va pas, je ne ferme pas les yeux, je ne passe pas à côté, parce que très clairement, ça donnera cette tour sur la fin d'année. Donc si vous anticipez ça, si vous y êtes préparé, elle ne sera pas surprenante et vous pourrez essayer de la déjouer. Donc dans les relations affectives, si vous voyez qu'il y a des choses qui commencent à être un peu compliquées ou qui vous semblent prendre une tournure difficile, eh bien vous réglez les problèmes tout de suite et vous vous éviterez cette maison Dieu à la fin de l'année. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura permis de mieux appréhender cette année 2023, en tout cas de vous réjouir de ce qu'elle va vous apporter et aussi de vous permettre d'anticiper ce qui pourrait être des passages plus compliqués à vivre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous conseille d'aller voir la partie 1. Je vous mets la playlist là à droite ou à gauche en haut. Vous allez voir, elle va apparaître. La playlist avec les premières parties, les roues astrologiques. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!